Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a fait une petite infidélité à Marcus. Oui, effectivement, on est à bord d'un Volkswagen, mais nettement plus récent, un T6 California Coast. Alors c'est parti pour un van tour. Alors pour les nouveaux par ici, Marcus, c'est notre van à nous. C'est un T3 de 1982. C'est le petit frère, enfin non, le grand frère plutôt. D'ailleurs, on vous avait fait un van tour de Marcus qu'on vous remet juste ici si vous voulez le voir. Voilà, et c'est vrai que là, pour les besoins d'un projet spécifique, on a loué sur la plateforme Wikicamper. Wikicamper, c'est la location de van, camping-car entre particuliers. Et ben, on a loué un T6 de 2018. C'est vrai qu'on avait beaucoup de kilomètres à faire en une période assez réduite. Ouais, ça avance un peu plus vite. Puis on avait toujours voulu voir aussi la différence oui, entre un vieux et un récent. On a toujours voulu tester, donc c'était l'occasion. Et ben, dans cette vidéo, on va vous présenter le véhicule et puis aussi vous donner notre avis et puis faire quelques comparaisons par rapport à notre modèle plus vintage. Eh bien, je vous présente Yvan, le remplaçant. Voilà, selon vos conseils sur les réseaux sociaux, c'est le petit nom qu'on lui a donné. Donc, eh ben, Yvan, c'est un California, modèle Coast, comme je vous avais dit, 2018. C'est un moteur diesel TDI. Donc pour ses dimensions, parce que c'est plutôt important quand on parle de van, Yvan il fait 1m99 de haut, 1m90 de large et 4,90 sur sa longueur. Donc je vous cache pas que c'est super pratique parce qu'en fait il est très compact. Ça permet de passer notamment sous les barrières, les principales barrières qui sont en général à 2 mètres. Et ça permet aussi de vraiment bien circuler sur des petites routes sinueuses de montagne. Ça roule très bien et donc c'est pas très large, c'est une bonne voiture. Donc pour faire un petit peu le tour de la bête, bon désolé, il est très sale, on est en plein milieu du road trip, donc voilà, vous le voyez pas sous son meilleur jour. Ici on a la trappe pour mettre donc le gasoil, voilà. Bon, ce modèle là, elle est vite teintée. C'est plutôt bien parce qu'on ne voit pas du tout quand on est à l'intérieur. Par contre, c'est vrai que le matin, c'est un peu perturbant. On ne voit pas que le jour se lève. Ça change un peu. Ici, vous avez pour charger le réservoir d'eau. Donc, il y a un réservoir d'une 30aine de litres. Et ici, vous avez pour le brancher sur le secteur quand vous êtes dans un camping. Après, ce modèle est bien équipé parce que du coup on a la barre qui permet de loger jusqu'à 4 vélos. Ça peut être super top pour un road trip. Bon, et passons à l'intérieur d'Yvan. Passons au poste de pilotage. Vous avez ici un volant. C'est mieux. Avec toutes les commandes. C'est bien. Pratique. Les feux sont ici et nous sommes sur une boîte automatique. Qu'est-ce qu'il fait sérieux? J'ai l'impression de faire le truc Air France. Oui. Donc vous avez pas mal de rangements aussi, un peu de partout, ici, là, la boîte à gants. Effectivement, on peut en loger. Il y a la boîte à boissons aussi. Ah oui, j'ai oublié. Ouais. Ici. Ouais. Bon. Voilà. Bon, il y a énormément et là, de rangements. Ah, là aussi encore. Voilà. Ah oui, on l'avait pas vu celui-là. Eh ben oui. Voilà, après donc là vous avez l'écran de contrôle général. Vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth ou en filaire, ce qui vous permet d'avoir directement l'écran de vos téléphones ici pour le GPS, vos musiques, c'est très pratique aussi. Passons au tableau de commande général. Donc tout se passe un peu ici dans le California. Alors sur l'écran vous avez ici le niveau du réservoir d'eau. Il va falloir qu'on fasse le plein. Effectivement on est bientôt vide. Là c'est les eaux usées, donc là on est totalement vide. Vous avez ensuite le niveau de la batterie, donc on est plein, on est bien. Le toit est fermé et le frigo est en marche. Il est ici et là il est aussi allumé. Donc c'est vrai qu'ici vous pouvez commander en faisant comme ça et vous avez accès à tout. Donc relever le toit, chauffage, frigo, voilà, vous avez tout qui se règle ici. Le chauffage, vous pouvez aussi appuyer directement ici et choisir le niveau que vous voulez. Donc ça va de 1 à 10. Ce qui est un petit bémol quand même, c'est qu'on peut pas choisir la température que l'on veut. C'est juste des niveaux. Ouais, faut tester quoi. Et franchement, à 3, une nuit, on a crevé de chaud. Donc il faut vraiment tester. Il faut connaître le véhicule au fur et à mesure. Passons au relevage du toit. Donc on revient ici. Et donc toit relevable. On appuie ici. On peut choisir donc de l'ouvrir. Et voilà, et tout est automatique. Donc avant d'ouvrir le toit, important
on pense à ouvrir ici. Voilà, tout qui nous tombe sur la tête. C'est bien quand il y en a un qui va à l'extérieur et un qui appuie sur le bouton, ça permet de voir que tout est bien ok. Et donc là, il faut mettre le contact. Donc on met le contact. C'est mieux parce que tout est électrique, ça nous change grandement de Marcus. Donc bah voilà, on choisit le toit, ouvrir, et là, magique, tout se fait tout seul. Bon, maintenant que le toit est ouvert, passons à l'espace salon. Pour plus de convivialité, nous pouvons pivoter le siège. Alors, c'est un petit peu la mission. Il faut s'avancer au maximum. J'ai bien les joues qui tapent. Ouvrir la porte. Il faut espérer qu'il fasse beau. Remonter ça. Et sous le siège, il y a une petite manette à appuyer. Et donc, ça tourne comme par magie. Et voilà. On va se remettre un petit peu plus au calme. Bienvenue dans le salon. Je peux fermer ici. Donc les deux sièges se pivotent, mais c'est vrai que celui-là, j'avoue que c'est quand même un peu plus compliqué encore. Et surtout, quand on n'est que deux, c'est pas vraiment très utile parce qu'on a grandement de la place ici. Bon, pour vous permettre de rentrer, il faut que je dégage le toit ici. Ça fait plus de place. Alors ici, en fait, il y a deux couchages. Qui on peut dormir et un matelas qui est assez épais. Bon, c'est un petit peu plus raide quand même que celui d'en bas. On reviendra au couchage après. Mais en tout cas, là, nous voilà dans un habitacle bien grand. On peut se tenir debout et ça, c'est chouette. Donc là, le propriétaire, il a remis une bâche qui est un peu plus isolante pour l'hiver, qui permet d'avoir moins froid quand on a le toit ouvert. Question chauffage, donc on vous a montré où il se réglait, donc ici, mais il sort donc là, par cette bouche. Donc ça, c'est encore un autre petit bémol selon nous, parce qu'il n'a qu'une zone de sortie. Et quand on a la bâche ouverte comme ça, même si elle est un peu plus isolante, la chaleur va quand même beaucoup partir en hiver si on a le toit ouvert. Après, nous, en n'étant que deux, on fermait le toit la nuit et donc ça gardait bien la chaleur. Passons à la cuisine. Donc ici, nous avons la petite fenêtre qui coulisse. C'est bien pour faire des courants d'air, mais aussi quand on cuisine, c'est important quand on utilise les gaz de la laisser un peu ouverte pour ventiler. Donc en premier, là on a le petit bac l'évier. Voilà, ça peut s'enlever. Petit bémol, gros bémol quand même selon nous. Si on est grand, c'est quand même pas évident parce que l'évier est super bas. Donc on a trouvé la technique. Il faut faire la vaisselle à genoux et comme ça on se casse pas le dos. Surtout si vous avez le toit fermé, enfin voilà, vous êtes plié en deux. Donc ça c'est pour la vaisselle. Ensuite, vous avez les feux ici, donc il y a les deux gaz. Pour le contrôle du gaz, il y a une manivelle, une manette ici qu'il faut activer et mettre dans le sens de la circulation. Bémol quand même sécurité, c'est-à-dire que si vous oubliez de refermer la manette de gaz, vous pouvez quand même partir, démarrer, etc. Ça c'est un petit peu dommage parce que bon, ça peut être quand même dangereux. Donc on pense bien à refermer le gaz une fois que on a fini de cuisiner. Ensuite, là, vous avez le frigo. Donc c'est fait un peu comme une glacière, c'est tout en profondeur. Et vive l'organisation. Quand il faut aller chercher le truc tout au fond, on galère. Donc c'est bien qu'il y ait un gestionnaire du frigo. Pour les vivres, c'est mieux. Au niveau des rangements, comment ça se passe? Donc pour la cuisine, vous avez les deux ici. Voilà. Pour loger la nourriture, voilà, là il y a les couverts. Bon, nous aussi c'est le protège avocat. On trouve les petites techniques, il y a peu de place mais quand même ça va. Voilà, ici c'est tout ça. Ensuite, là vous en avez plus, ça c'est comme dans Marcus. Vous avez un grand caisson ici, moi je mets les habits dans le filet, c'est super pratique. Là en plus il fait pile la même taille, donc c'est nickel pour s'habiller le matin et tout trouver. Ici, nous avons un miroir de courtoisie. Salut. Ça les filles, on apprécie. Bon là, il est tout sale. Après, un espace penderie qui peut quand même permettre de mettre les longues vestes. Donc il y a plein d'espace même en bas de la penderie. Donc attention de ne pas perdre tout son bazar. Après, il y a encore un autre tiroir magique qui est là cette fois-ci dessous. Attention. Parfait pour ranger son lama.
Voilà, mais aussi loger la bouteille de gaz de secours. De vin. Le vin, bon, nous on a mis une poêle, allez savoir pourquoi elle nous embêtait ici. Voilà, des habits, enfin un peu tout, donc ça c'est cool. Voilà, c'est bien caché. J'ai fait le tour ici, mais il reste quand même quelque chose d'important, la table. Donc là on actionne une petite manette. Elle est vraiment très facile à mettre. Tadam! Pam, le pied, un petit bouton rouge. Et voilà, ce qui est vraiment chouette, c'est que on peut décider où on la met. Donc en fonction, on peut aussi donc avancer ça. Là, voilà, c'est vraiment top pour circuler autour. Et ça se met en 2 minutes. Allez, on passe au coffre. Venez par là. Ouvre la bête. Hop. Donc ici, on stocke tout ce qui est couchage. C'est pratique. Là, vous avez un espace assez important pour mettre tout ce qui est valise ou tout ce que vous ne servez pas. C'est vrai que Oui, il y a pas mal de place. il est énorme, c'est tout sous le lit. Et ça nous change grandement de Marcus. Ouais. Hein. On peut même relever ça pour la nuit si vous êtes en pente. Si j'arrive à le mettre dans le trou. Voilà. Voilà. Plein de petits systèmes. Venez par ici. Donc là on retrouve le cordon d'alimentation comme on vous a montré tout à l'heure pour se relier au secteur. Là dessous vous avez la douche. Tu démontes tout toi. Voilà, il faut tout démonter. Donc la douche ici qui se branche là. Voilà. Sur le réservoir d'eau qu'on vous a montré tout à l'heure. Et ici vous avez le caisson étanche pour stocker la bouteille de gaz en toute sécurité. Et là l'interrupteur pour relier le secteur. Il fait beau, installons le salon de jardin. Vous trouverez ici les chaises et un fat boy. Voilà, hop. Donc ça c'est super astucieux parce que c'est logé dans la portière tout simplement. Donc le gain de place. Et mettons-nous face au lac. Allez, on a quand même un beau spot là. Regardez-moi ça. Et pour trouver la table, elle est cachée juste là. Vous avez activé la poignée, hop, magique. Et ouais. La table pour l'apéro. Hop. Les 4 clés. Installation. Temps record. Et si besoin, vous avez même un store ici. Je vous montre où est la manivelle. Elle est là. Toujours dans le placard tiroir magique. Voilà. Bon pareil, très simple à déplier. Place à l'espace lit. C'est là que la galère commence. Vous tirez la manivelle. Et là, il faut y aller. Hein. Allez. Jusqu'au clap. Moi j'y arrive pas perso. Voilà. Bon. Voilà. Ensuite, vous tirez la petite truc et hop. Bon. Le proprio a mis un surmatelas, c'est très pratique. On a parlé dans Marcus. Et puis là, les oreillers C'est plus confort. et tout le lit. Ensuite, vous avez les stores. Là. Ici. Celui-là. Salut. Bonne nuit. Les petits éclairages de partout. Ça, c'est très pratique. Hop, vous pouvez régler aussi le chauffage par ici. Ah oui, il y a la bonne quand même. Et alors, pourquoi tu dors en bas et pas en haut? Alors en principe, l'hiver c'est quand même mieux de dormir en bas, comme ça on peut fermer le toit. Voilà, Ça garde la ça chaleur. garde la chaleur un peu plus longtemps. Et l'été c'est bien de dormir en haut, comme ça avec la toile, c'est plus aéré. Autre point important qu'on allait oublier, c'est l'autonomie électrique. Donc ici, il n'y a pas de panneau solaire comme sur le nôtre, mais par contre, il y a 2 batteries auxiliaires qui sont chargées dans le véhicule. Oui, elles se rechargent assez vite, hein. En 15 minutes de voiture elles sont chargées. Ouais, donc ça c'est hallucinant. Et donc pour se brancher, c'est presque comme à la maison. Il y a une prise 220 derrière le siège conducteur. Il y a aussi des allumes-cigares à l'arrière et à l'avant pour charger les téléphones et tout ça. Et après, il y a aussi une prise quand vous êtes raccordé au secteur dans un camping, par exemple, où là, oui, effectivement, c'est comme à la maison. Question que tout le monde se pose, combien ça coûte?
Donc pour les California, c'est vrai qu'il faut compter entre 50 et 80 000 euros selon les options et les finitions. Pour celui-là, c'est un Coast, donc c'est dans les 70 000 euros à peu près. Neuf, voilà. Après, pour le louer, nous, donc on vous a dit, on l'a loué sur Wikicamper. Donc pour vous donner vraiment les tarifs de celui-ci, il est à partir de 84 euros par jour en hors saison. Et l'été, il est plutôt aux alentours de 149 euros jour. Après, vous avez des options d'assurance pour voyager en plus grande sérénité. Donc voilà, ça on vous laisse aller consulter sur Wikicamper pour voir tous les détails. Et sinon, si ça vous intéresse aussi la location de van, on vous a déjà fait une vidéo qui s'appelait Où louer un van en France. On vous remet la vidéo par ici. En fait, dedans, on vous donnait différents types de loueurs de van en France en fonction aussi des types de véhicules, donc camping-car, vintage, celui-ci récent. Donc allez faire un tour si ça vous intéresse pour l'été qui arrive. Concluons cette vidéo avec notre avis personnel sur cette location de ce California Coast. Bon, déjà vraiment le gros point positif, c'est vraiment, donc comme on l'a dit, c'est son gabarit et il est compact, il passe partout. En plus le fait qu'il soit noir et vite teinté, il est plutôt discret. Donc on sait même pas qu'on dort à l'intérieur, j'ai envie de dire, surtout si on a le toit fermé comme là, nous c'était au mois de mars avec souvent des températures assez fraîches la nuit. Donc on était plutôt voilà, un peu en mode camouflage. Donc ça c'est vraiment un gros point. Surtout que donc il passe partout également sur les routes. Sinon c'est un véhicule équipé pour 4 personnes, mais c'est vrai que nous on trouve qu'à 2 c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. En fait on s'imaginait mal avec des enfants. Ou avec 2 copains, c'est vrai que ça fait un peu serré peut-être pour 4 personnes. Pour, une première fois en van surtout. Il faut espérer qu'il fasse beau si vous avez des enfants déchaînés parce que tous ensemble dans le petit habitat s'il pleut avec le toit refermé, ça peut être un peu en vacances de l'angoisse. Mais s'il fera beau, tout pourra bien se passer. Oui voilà, il faut vivre dehors. Le tout c'est d'être super bien organisé franchement parce que voilà, c'est assez petit, il y a quand même plein de place mais il faut être astucieux et organisé. Autre point par rapport à l'équipement général, donc on a fait un tour assez complet, vous avez vu toutes les options qu'il y a. Par contre, toujours la question qui revient, bon la douche vous avez vu elle est plutôt spartiate et surtout la pause toilette. C'est la question qui revient le plus quand on loue un van. Ouais, comment ça se passe concrètement? Donc dans un van aussi compact, là vous n'avez pas de toilette sèche dedans. Certains l'ont je crois, mais bon celui-là l'avait pas. Donc comment ça se passe? Bon, alors bien sûr, vous pouvez aller dans tout ce qui est toilette publique, au restaurant et tout ça, mais là, avec le Covid, pas de resto, là. Avec le Covid, c'était plutôt compliqué, tout est fermé, les toilettes sont fermées, bref, c'est un peu la galère. Bon, nous, on s'organise, voilà, avec Mère Nature, mais on va dire avec respect. Donc, petit cours du caca, hein, n'ayons pas honte. Nous avons cet engin qui est une pelle. C'est très glamour, passage très glamour. Donc cette pelle, il faut en parler, hein. Il faut en parler, pas de tabou. Cette pelle permet bien sûr de creuser un trou et de reboucher parce qu'on ne veut pas laisser de traces. En fait, si j'insiste avec le sourire, c'est parce que vraiment on en a marre des papiers toilettes jetés partout. C'est super sale. Donc ça, voilà, c'est tout con et ça permet quand même de pas laisser de traces. Et puis de choisir bien sûr les endroits où on fait ça, hein, soyons discrets et dans le respect pour tout le monde. Donc dans la forêt ça va bien. Voilà, la forêt planquée, mais on évite le sentier touristique ou voilà où ça va être en vue. Enfin bon, vous avez compris. Voilà, donc un petit rouleau, on part en mission, ça pèle, son rouleau, son petit sac et on ramène tout. On laisse pas les sachets traîner et tout ça. Tout. Non, enfin pas tout. Mais bon, voilà, ça c'était le point très primaire. Mais bon, c'est ce que vous demandez le plus souvent. Oui, mais aussi pour ceux que ça pourrait répugner, qui ne veulent pas retourner à leur état instinct naturel, on peut le comprendre. Et par exemple, on peut trouver des toilettes portables. Donc c'est plutôt astucieux, en fait c'est en carton, on le construit en quelques minutes. Et puis il y a des sachets dedans qui permettent de capter les odeurs. Enfin voilà, allez voir ça. Ça peut être assez utile quand on se retrouve coincé sur un spot avec plein de monde sans toilette et tout ça. Donc, voilà, il y a des solutions, inquiétez-vous pas. Il y a toujours des solutions pour passer de bonnes vacances. Donc après vous pouvez vous poser la question en ayant regardé nos 2 vidéos, donc le van tour de Marcus années 80 vintage, voilà, flower power, ou celui-là plutôt aseptisé, passe-partout, discret. Qu'est-ce que vous devez louer? Ça c'est vraiment
c'est très personnel, ça va Ouais. dépendre de vous, de vos envies et puis Du niveau de confort aussi que vous voulez. Ouais, de vos besoins tout simplement. Si vous avez prévu un road trip qui est assez conséquent en termes de kilomètres, vous allez faire plus de 100 km par jour ou voilà, prendre les autoroutes, explorer la France ou l'Europe, effectivement ce genre de véhicule récent sera beaucoup plus adapté. Par contre, si vous voulez vous faire plaisir sur un week-end ou une semaine à la cool autour de chez vous, dans un département précis, et que vous voulez juste profiter, et franchement les années 80 ou les années 70 c'est vraiment sympa et c'est une autre expérience de conduite, voilà, il y a moins d'options mais on trouve que ça a beaucoup plus de charme, donc voilà, tout dépend. Mais c'est pas moins cher de louer du vintage hein, par contre, c'est même souvent plus cher, donc faut pas que à l'achat c'est moins cher mais pas la location. Après c'est vraiment en fonction de voilà, regarder, étudier sur cette vidéo dont on vous a parlé pour les loueurs, etc. Regardez ce qui vous convient le mieux. Bon voilà. Je crois qu'on a fait le tour d'Yvan le remplaçant. On espère que vous avez aimé ce van tour, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, on y répondra. Voilà, et puis nous, il nous reste plus qu'à kiffer notre petite vue sur le lac et puis allez, bon apéro. Mettez un petit pouce. Ah oui, aussi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut.